Michael Landon, un acteur légendaire qui a marqué l'histoire de la télévision américaine avec des rôles emblématiques dans des séries telles que Bonanza et La petite maison dans la prairie, est décédé en juillet 1991 à l'âge de 54 ans, laissant derrière lui une carrière prolifique et une famille endeuillée. Son décès a été causé par un cancer du pancréas, une maladie souvent fatale qui se propage rapidement et qui, dans le cas de Michael, avait également affecté son foie. C'est au travers du témoignage poignant de sa fille, Leslie Landon Matthews, que le public a récemment eu accès à des détails intimes sur les dernières années de la vie de Michael Landon. Leslie, qui a elle-même joué aux côtés de son père dans La petite maison dans la prairie, a offert une perspective unique sur la personnalité complexe de son père. Un homme qui, malgré sa célébrité et son succès, portait en lui une obstination qui, selon elle, a contribué à négliger sa propre santé. Michael Landon est né Eugene Maurice Horowitz le 31 octobre 1936 à Forest Hills, un quartier du Queens à New York. Dès son plus jeune âge, il a montré un talent pour le sport, particulièrement en javelot, ce qui lui a valu une bourse d'études à l'université. Cependant, une blessure a mis fin à ses rêves sportifs, le conduisant à se tourner vers le théâtre. La carrière d'acteur de Landon a décollé lorsqu'il a été choisi pour le rôle de Little Joe Cartwright dans la série télévisée Bonanza. Il est rapidement devenu l'un des visages les plus reconnaissables à la télévision américaine. Son rôle dans La petite maison dans la prairie, où il incarnait Charles Ingalls, a cimenté son statut de star. La série, qui racontait la vie d'une famille de pionniers dans l'Amérique du XIXe siècle, a été un énorme succès et reste un classique de la télévision à ce jour. Cependant, derrière la figure publique charismatique se trouvait un homme profondément marqué par ses expériences personnelles et doté d'une forte détermination, voire d'une obstination que ses proches ont parfois trouvée inquiétante. Leslie Landon Matthews, dans une récente interview, a décrit son père comme étant extrêmement têtu. Cette caractéristique, qui lui a peut-être permis de réussir dans un milieu aussi compétitif que celui du divertissement, s'est également avérée être un talon d'Achille, surtout en ce qui concerne sa santé. « Mon père était incroyablement têtu », a révélé Leslie. C'était une partie intégrante de sa personnalité. Cette obstination l'a sans doute aidé dans sa carrière, mais elle a également eu un coût, notamment en matière de santé. Il n'a jamais vraiment pris sa santé au sérieux. Je ne pense pas qu'il ait jamais considéré cela comme une priorité. Leslie a partagé que son père semblait ignorer les signes avant-coureurs de problèmes de santé, préférant se concentrer sur son travail et sa famille. Pour lui, prendre soin de sa santé n'était pas une priorité, ce qui est particulièrement tragique à la lumière de ce qui s'est passé par la suite. En 1991, Michael Landon a reçu un diagnostic de cancer du pancréas. Selon Leslie, le diagnostic a été un choc pour la famille, mais rétrospectivement, elle se demande si son père n'avait pas ignoré des symptômes plus tôt, convaincu qu'il pouvait surmonter n'importe quel obstacle grâce à sa détermination habituelle. « Je pense qu'il a simplement mis sa santé de côté », a-t-elle expliqué. Il était tellement concentré sur ses projets, sur sa carrière, qu'il a négligé les signaux d'alerte. Il ne pensait pas que cela pourrait le rattraper. Après son diagnostic, Michael Landon s'est engagé dans une lutte acharnée contre la maladie. Il a subi des traitements de chimiothérapie et a même participé à des essais cliniques expérimentaux, espérant trouver une solution qui pourrait le sauver. Mais malgré ses efforts et sa volonté de faire, la maladie a progressé rapidement. En seulement 3 mois après avoir reçu son diagnostic, Michael Landon est décédé en juillet 1991, laissant un vide immense dans le cœur de ses proches et de ses fans. Le combat de Michael contre le cancer a été suivi de près par les médias, mais c'est seulement à travers les récits de ses proches, comme Leslie, que l'on peut vraiment comprendre la manière dont il a affronté sa maladie. Sa détermination et son refus d'accepter la défaite, même face à une maladie aussi implacable, étaient caractéristiques de l'homme qu'il était. Cependant,
Ces mêmes traits de caractère, qui avaient fait de lui une star, ont peut-être également contribué à sa disparition prématurée. L'histoire de Michael Landon est à la fois inspirante et tragique. Elle montre comment la détermination et le talent peuvent mener à un succès phénoménal, mais aussi comment l'ignorance de la santé personnelle peut avoir des conséquences fatales. Leslie Landon Matthews, en partageant les détails de la vie de son père, espère que les gens pourront tirer des leçons de son histoire. Pour elle, le message est clair. La santé ne doit jamais être prise à la légère, peu importe le succès ou les autres priorités dans la vie. Je pense que ce que mon père voudrait que les gens retiennent, c'est qu'il faut prendre soin de soi, a-t-elle déclaré. Il était incroyablement talentueux, il a accompli tant de choses, mais au final, sa santé l'a rattrapé. J'espère que les gens pourront apprendre de son histoire et accorder plus d'importance à leur propre bien-être. Le témoignage de Leslie souligne un aspect fascinant de la personnalité de Michael Landon, son obstination. Cette qualité, souvent perçue comme une force, peut aussi devenir une faiblesse lorsqu'elle empêche une personne de reconnaître ses propres limites ou d'accepter de l'aide. Dans le cas de Michael, son refus de reconnaître la gravité de sa maladie et de changer son mode de vie en conséquence pourrait avoir contribué à l'aggravation de sa condition. L'obstination est une arme à double tranchant. D'une part, elle permet de surmonter des défis incroyables, de persister malgré les difficultés et d'atteindre des sommets que d'autres pourraient trouver inaccessibles. D'autre part, elle peut aussi rendre une personne aveugle à des réalités désagréables mais importantes, comme la nécessité de prendre soin de sa santé. Leslie a décrit comment son père refusait de ralentir, même après avoir reçu son diagnostic. Il était déterminé à continuer à travailler, à rester actif, a-t-elle dit. Il ne voulait pas que la maladie le définisse, mais parfois, il faut savoir s'arrêter et écouter son corps. Ce refus d'accepter sa condition est à la fois admirable et tragique, car il reflète l'esprit indomptable de Michael tout en soulignant la fragilité de la vie humaine. Leslie Landon Matthews a non seulement partagé des détails intimes sur la fin de vie de son père, mais elle a également rendu hommage à l'homme qu'il était. Pour elle, Michael Landon n'était pas seulement une star de la télévision, mais un père aimant qui a toujours été là pour sa famille. Son obstination, bien que parfois problématique, était aussi ce qui le rendait unique et formidable. « Mon père était un homme extraordinaire », a-t-elle dit. Il avait un cœur immense et une volonté incroyable. Il a touché la vie de tant de gens à travers ses rôles à la télévision, mais pour moi, il sera toujours papa. Je suis fier de tout ce qu'il a accompli, même si je souhaite qu'il ait pris un peu plus soin de lui-même. Les mots de Leslie sont un rappel poignant de l'importance de la famille et des relations personnelles, des aspects souvent négligés dans les récits de célébrités. Elle se souvient de son père, non pas seulement comme l'acteur célèbre que le monde connaissait, mais comme l'homme qui a joué un rôle central dans sa vie et dans celle de ses frères et sœurs. Aujourd'hui, plus de 3 décennies après la mort de Michael Landon, son histoire continue de résonner. Les questions de santé, particulièrement celles liées au cancer, sont toujours d'actualité. Le cancer du pancréas reste l'un des cancers les plus difficiles à traiter, et le témoignage de Leslie met en lumière l'importance de la détection précoce et de la gestion proactive de sa santé. Les révélations de Leslie Landon Matthews sur l'attitude de son père envers la santé nous invitent à réfléchir sur notre propre rapport à notre bien-être physique et mental. Michael Landon, malgré sa réussite éclatante, a montré à travers son exemple que la négligence de la santé peut avoir des conséquences tragiques. Dans un monde où le stress et les pressions professionnelles sont omniprésents, il est facile de repousser au second plan les signaux d'alerte que notre corps nous envoie. Michael Landon, en tant que figure publique, a toujours été perçu comme une personne forte, tant physiquement que mentalement. Son personnage de Charles Ingalls dans La petite maison dans la prairie était le symbole du père courageux et protecteur, toujours prêt à affronter les défis pour le bien de sa famille. Cette image s'est sans doute étendue à sa vie personnelle.
où il sentait probablement le besoin de projeter la même force indomptable. Cependant, comme Leslie l'a révélé, cette façade de force s'accompagnait d'une obstination à ignorer les préoccupations pour sa propre santé, une décision qui s'est avérée fatale. Le cancer du pancréas, qui a emporté Michael Landon, est connu pour être particulièrement agressif et difficile à diagnostiquer à un stade précoce. Leslie Landon Matthews, en partageant les détails de la maladie de son père, souligne l'importance cruciale de la prévention et des examens médicaux réguliers. Le fait que la maladie ait été découverte si tardivement, avec une propagation déjà avancée au foie, illustre l'issue potentiellement différente qui aurait pu être envisageable avec une détection plus précoce. Le cancer du pancréas est souvent qualifié de tueur silencieux en raison de son absence de symptômes évidents jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cela met en lumière l'importance du dépistage régulier, surtout pour les personnes présentant des facteurs de risque, comme les antécédents familiaux ou certaines conditions médicales préexistantes. L'histoire de Michael Landon est un rappel tragique de la nécessité d'être attentif à son corps. Pour beaucoup, le succès professionnel ou les obligations familiales prennent souvent le pas sur les préoccupations de santé. Mais, comme l'a montré l'expérience de Michael, cette approche peut avoir des conséquences irréversibles. En tant que public, il est facile de penser que les célébrités, avec leur accès aux meilleurs soins, sont à l'abri de telles tragédies. Mais la réalité est que personne n'est à l'abri des maladies graves. Leslie Landon Matthews a mentionné que son père, malgré les symptômes et les signes, a choisi de les ignorer, probablement en partie à cause de sa volonté de ne pas apparaître faible ou vulnérable. C'est un comportement que beaucoup peuvent reconnaître en eux-mêmes ou chez leurs proches. La peur de découvrir une vérité inconfortable ou l'idée que l'on est trop occupé pour prendre soin de soi sont des excuses courantes, mais elles peuvent coûter très cher. Malgré sa fin tragique, Michael Landon laisse un héritage durable, tant par son travail à l'écran que par les leçons que son parcours de vie offre. Leslie, en parlant ouvertement de l'attitude de son père envers la santé, contribue à sensibiliser le public à l'importance de la prévention et de l'attention aux signes de malaise physique. En tant qu'acteur et réalisateur, Michael Landon a touché des millions de personnes. Ses personnages étaient souvent des hommes de principe, luttant pour ce qui était juste et bon, une image qui a laissé une marque indélébile sur la culture populaire. Cette image de l'homme fort, capable de surmonter toutes les épreuves, contraste avec la réalité de sa propre lutte contre la maladie. Une lutte qu'il a perdue malgré toute sa détermination. Pour beaucoup, Michael Landon reste une icône de la télévision. Mais grâce à Leslie, nous comprenons aussi qu'il était un homme avec ses propres faiblesses et défis. Cette humanisation de la star permet à son public de voir au-delà du personnage public et de comprendre les dangers de l'ignorer de sa propre santé. Le décès de Michael Landon a eu un impact profond sur sa famille, et Leslie Landon Matthews a partagé comment cette perte a façonné leur vie. La mort de Michael n'a pas seulement laissé un vide émotionnel, mais elle a aussi soulevé des questions sur les valeurs et les priorités que lui et ses proches avaient poursuivies tout au long de sa vie. Leslie a mentionné que la maladie de son père et sa mort ont été un réveil brutal pour elle et ses frères et sœurs. Nous avons tous réalisé à quel point la vie est précieuse et fragile, a-t-elle dit. Cela nous a forcés à réévaluer nos propres vies, nos choix et ce que nous considérons comme important. L'un des aspects les plus difficiles de la perte d'un parent, surtout dans des circonstances aussi rapides et imprévues, est la manière dont elle peut changer la dynamique familiale. Leslie a parlé de la manière dont chacun des enfants de Michael a dû trouver sa propre façon de faire face à cette perte, et comment ils ont tous appris à valoriser davantage leur propre santé et bien-être à la suite de cela. L'histoire de Michael Landon, telle que racontée par sa fille Leslie, est un appel à l'action pour tous ceux qui peuvent être tentés de négliger leur santé. Les messages sous-jacents de son témoignage sont clairs. Il est crucial de prêter attention aux signes de son corps, de ne pas ignorer les symptômes
et de ne pas laisser l'obstination ou la peur empêcher de chercher de l'aide. Leslie Landon Matthews espère que l'histoire de son père incitera d'autres à prendre leur santé au sérieux avant qu'il ne soit trop tard. En partageant les détails intimes de la vie et de la mort de Michael, elle permet à son père de continuer à influencer positivement les autres, même après sa disparition. En fin de compte, bien que Michael Landon ait été un homme d'une grande force et d'un immense talent, son histoire montre que même les plus forts peuvent être vulnérables. C'est un rappel poignant que la santé doit toujours être une priorité, peu importe les succès que l'on rencontre ou les défis que l'on choisit de relever. La mort de Michael Landon en 1991 a eu un impact considérable non seulement sur sa famille, mais aussi sur ses innombrables fans à travers le monde. À cette époque, il était l'une des figures les plus aimées de la télévision américaine, et sa disparition a laissé un grand vide dans l'industrie du divertissement. Les fans, habitués à voir Landon incarner des personnages forts, bienveillants et héroïques, ont été profondément touchés par la nouvelle de sa maladie et de sa mort soudaine. La nouvelle du diagnostic de Landon a été un choc pour beaucoup, d'autant plus qu'il était connu pour son apparence robuste et sa personnalité énergique. Les fans ont suivi son combat contre le cancer avec une attention soutenue, espérant qu'il pourrait surmonter cette épreuve comme il l'avait fait avec tant d'autres obstacles dans sa vie. Lorsque la nouvelle de sa mort a été annoncée, elle a provoqué une vague de chagrin parmi ses admirateurs. Les réactions du public à la mort de Michael Landon ont révélé à quel point il était devenu une figure emblématique pour des millions de personnes. Des hommages lui ont été rendus par des célébrités, des collègues et des fans ordinaires, soulignant l'impact profond qu'il avait eu sur tant de vies. Sa capacité à incarner des valeurs familiales fortes et à projeter une image de stabilité et de bonté à la télévision a résonné avec des générations de téléspectateurs, ce qui rendait sa perte d'autant plus difficile à accepter. Le combat de Michael Landon contre le cancer a été suivi de près par les médias, et il est rapidement devenu un symbole de courage pour ceux qui luttaient contre des maladies similaires. Malgré la gravité de son état, Landon a continué à apparaître en public, à parler de son expérience et à encourager les autres à ne pas perdre espoir. Son attitude face à la maladie était caractérisée par une détermination à ne pas se laisser abattre, un trait qui avait défini toute sa vie. Landon a souvent parlé de sa volonté de vivre chaque jour au maximum, même après avoir reçu son diagnostic. Il a déclaré dans une interview peu avant sa mort: « Je ne veux pas passer mes derniers jours à pleurer sur mon sort. Je veux continuer à vivre, à créer, à aimer ma famille et à inspirer ceux qui m'entourent. » Ces paroles ont profondément touché ses fans, qui ont vu en lui un modèle de force face à l'adversité. Sa participation à des traitements expérimentaux, malgré les faibles chances de succès, a montré son désir de se battre jusqu'au bout. Pour beaucoup, cela a été une démonstration de son caractère indomptable et de son refus d'accepter la défaite, même face à une maladie aussi implacable que le cancer du pancréas. Les médias ont joué un rôle crucial dans la manière dont le public a perçu la lutte de Michael Landon contre le cancer. Des émissions spéciales, des articles de magazines et des reportages télévisés ont suivi son parcours de près, mettant en lumière chaque étape de son traitement. Ce niveau de couverture médiatique a non seulement sensibilisé le public à la gravité du cancer du pancréas, mais a également humanisé Landon, montrant sa vulnérabilité face à la maladie. Les médias ont également permis à Landon de partager son histoire avec ses fans, créant ainsi un lien encore plus fort entre l'acteur et son public. Les interviews dans lesquelles il parlait ouvertement de sa maladie et de ses espoirs ont offert un aperçu intime de ses pensées et de ses sentiments, renforçant son image d'homme authentique et courageux. Cependant, cette exposition médiatique a également eu des aspects plus sombres. Le public a été témoin de la détérioration physique de Landon, ce qui a été difficile pour ses fans habitués à le voir en pleine forme à l'écran. La couverture médiatique intensive a parfois été critiquée pour son intrusion dans les moments les plus privés de la vie de Landon,
mais elle a également permis de sensibiliser le public à la réalité brutale du cancer. Michael Landon a laissé un héritage durable qui continue d'influencer la culture populaire et la télévision des décennies après sa mort. Ses rôles dans des séries emblématiques comme Bonanza et La petite maison dans la prairie ont marqué les esprits, et ces séries restent des références dans l'histoire de la télévision américaine. Landon a su incarner des personnages qui représentaient des valeurs intemporelles, telles que la famille, l'honnêteté et la résilience, ce qui a permis à ses œuvres de traverser les générations. En outre, l'exemple de sa vie personnelle, avec ses hauts et ses bas, ses succès et ses défis, offre de nombreuses leçons pour ceux qui admirent sa carrière. Son parcours démontre que, malgré la gloire et le succès, la santé reste un élément fondamental de la vie que l'on ne peut se permettre d'ignorer. Landon est également reconnu pour son travail en tant que réalisateur et producteur, où il a souvent abordé des thèmes sociaux importants et des sujets sensibles avec une délicatesse et une humanité qui lui étaient propres. Son engagement à créer des histoires qui résonnaient avec le public tout en véhiculant des messages positifs a établi un standard élevé pour ceux qui ont suivi ses traces dans l'industrie. La vie de Michael Landon, bien que marquée par des succès indéniables dans l'industrie du divertissement, offre également une série d'enseignements sur des sujets bien plus profonds que la célébrité et la réussite professionnelle. À travers son parcours, il devient évident que l'obstination, une qualité qui l'a propulsé vers la gloire, peut aussi être un obstacle lorsqu'elle est mal orientée. L'un des principaux enseignements de sa vie réside dans l'importance de la modération et de l'équilibre. Michael Landon a consacré la majeure partie de son existence à son travail, souvent au détriment de sa santé personnelle. Son acharnement au travail, bien que louable, l'a conduit à négliger des aspects fondamentaux de sa propre vie, comme son bien-être physique. Il est crucial de reconnaître que, malgré toutes les réussites professionnelles, la santé reste le pilier fondamental sur lequel tout repose. Les révélations de Leslie Landon Matthews rappellent à quel point il est essentiel de ne pas ignorer les signaux d'alerte que nous envoie notre corps. La maladie de Michael Landon a progressé rapidement, en grande partie parce qu'il n'a pas accordé suffisamment d'importance aux premiers symptômes. Cette négligence de soi, motivée par une obstination à toujours aller de l'avant, s'est avérée être une erreur fatale. La leçon à tirer ici est claire. Écouter son corps et ne pas remettre à plus tard les soins nécessaires est une condition sine qua non pour une vie longue et en bonne santé. Michael Landon était un homme de principes, et ces principes ont largement influencé sa philosophie de vie. Il croyait fermement en la valeur du travail acharné, en la persévérance et en l'intégrité. Ces valeurs se sont manifestées non seulement dans ses choix de carrière, mais aussi dans les personnages qu'il a incarnés à l'écran, qui reflétaient souvent une sorte d'idéal moral. Cependant, cette même philosophie de vie, qui le poussait à surmonter toutes les difficultés, l'a également amené à sous-estimer l'importance de prendre soin de lui-même. Sa croyance en la force de la volonté, bien qu'inspirante, l'a parfois aveuglé aux réalités de sa condition physique. Ce contraste entre la force mentale et la fragilité physique souligne une vérité essentielle. La volonté seule ne suffit pas à surmonter toutes les épreuves, et il est parfois nécessaire de reconnaître ses propres limites. L'héritage de Michael Landon, en tant que modèle de travail acharné et de persévérance, reste intact. Mais il est également tempéré par la prise de conscience de la nécessité d'un équilibre. Sa vie démontre que même les personnes les plus déterminées doivent parfois accepter de ralentir et de prendre soin de leur bien-être. Après la mort de Michael Landon, son héritage a continué de vivre à travers ses œuvres et à travers les leçons qu'il a laissées. Ses enfants, dont Leslie Landon Matthews, ont joué un rôle crucial dans la préservation de cet héritage. Ils ont partagé leurs souvenirs et leurs expériences, permettant au public de voir au-delà de l'image publique et d'accéder à l'homme derrière la légende. Leslie, en particulier, a été une gardienne de la mémoire de son père,
en veillant à ce que ses contributions à la télévision, ainsi que les leçons de sa vie, ne soient pas oubliées. Son témoignage sur les dernières années de Michael Landon a permis de mettre en lumière non seulement ses succès, mais aussi les défis qu'il a rencontrés. En partageant l'histoire de la maladie de son père, elle a contribué à sensibiliser un large public aux dangers de la négligence de la santé et à l'importance du dépistage précoce. De plus, l'héritage de Landon a trouvé une nouvelle pertinence dans les conversations modernes sur la santé mentale et physique. Dans un monde où le surmenage et la pression sont monnaie courante, son histoire sert d'exemple des dangers de négliger l'équilibre personnel au profit du succès professionnel. Il rappelle que la véritable force réside non seulement dans la persévérance, mais aussi dans la capacité à reconnaître ses propres besoins et à y répondre. L'héritage de Michael Landon n'est pas seulement personnel, il est également profondément culturel. En tant que créateur, acteur et réalisateur, il a laissé une empreinte indélébile sur la télévision américaine. Ses séries, telles que La petite maison dans la prairie, continuent d'être diffusées et regardées par de nouvelles générations, témoignant de leur intemporalité et de leur impact culturel. Ces séries, qui abordent des thèmes universels tels que la famille, la justice et la résilience, ont touché des millions de téléspectateurs à travers le monde. Elles ont non seulement diverti, mais ont aussi offert des leçons de vie et des valeurs qui restent pertinentes aujourd'hui. L'engagement de Landon à créer des histoires avec un message fort et une morale positive est l'une des raisons pour lesquelles ses œuvres continuent de résonner auprès du public moderne.